Donc, Bote Bazolampangi, Bote, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici à nouveau sur ce spot magnifique, en pleine nature. Nous allons travailler avec des énergies un peu différentes. C'est la même famille d'énergie, hein, mais c'est un peu différent que la dernière fois. Comme vous savez, on était venu ici pour rendre honneur à Ntoto, le guide Congo de la Terre. Et ici, cette fois-ci, nous avons bouclé une boucle. C'est-à-dire on finit avec l'élément de l'air. On a fini avec les 4 éléments. Vous allez voir que je vais vous proposer un programme toujours avec les mêmes énergies, mais un peu différent. Je prépare ça depuis un moment là. Donc, on va travailler aujourd'hui avec Mpi. Mpi, c'est le guide de l'air. C'est le guide Congo de l'air. Pour ceux qui connaissent pas, le guide de l'air, c'est un guide très intéressant qui est connecté à des consciences comme les guides de la flamme bleue, les guides de la flamme indigo et les guides de la flamme argentée. Donc, vous avez Bundu Diamankoku, la flamme bleue. Vous avez Bundu Nanga, la flamme indigo. Bundu Diamanyanga, la flamme argentée. Ces guides-là sont très intéressants parce que on en a besoin pour gérer nos pensées. C'est-à-dire que Pi, les êtres de l'air, c'est les êtres de l'esprit, les êtres de la pensée. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir des meilleures pensées. Comme vous savez, les pensées sont à l'origine de la matière. La matière, c'est de la pensée projetée. Ce qu'on a à l'intérieur de nous est projeté à l'extérieur. Ça veut dire que si nos pensées sont pas bonnes, on va vivre une vie qui n'est pas comme on aimerait. Parce que même si on a des pensées où on se dit qu'on veut réussir, on veut faire ci, on veut faire ça, mais on a aussi des pensées négatives. Et ces pensées négatives créent un monde négatif. Et malheureusement, comme vous savez, on a été reprogrammé. C'est-à-dire que nos pensées ont été programmées dans la médisance, dans l'échec, dans des pensées de basse fréquence. Et je voulais pas énumérer trop, mais le but c'est quoi? C'est de pouvoir se reconnecter au guide qui nous donne les bonnes pensées. Parce que une idée, par exemple, une idée d'entreprise, par exemple, ou une idée de création, ce sont des pensées. Créer une entreprise, c'est une pensée, c'est une idée. Mais l'idée, là, vient d'où? Parfois, vous pouvez recevoir des idées qui vont vous porter la poisse. Vous dites, ah, j'ai une idée, mais ton idée te porte la poisse. C'est-à-dire que tu vas créer quelque chose qui va te mettre, comme on dit, en dedans. Donc, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir se connecter aux pensées futuristes. Par exemple, on va travailler avec les Bundu Nanga. Les Bundu Nanga, c'est la liberté. Eh oui, comme vous savez, on est en prison ici. C'est une prison à ciel ouvert. Je dis ça, le but c'est pas de choquer, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Comme vous savez, les humains de cette réalité sont des êtres qui ont chuté. Et parmi les êtres qui sont ici, on doit se reconstruire. Hein, vous vous rappelez, je vous avais fait le petit discours quand on avait fait une toto. Il faut aussi reconstruire nos pensées. Parce qu'il faut avoir du feu. Vous avez vu qu'on a travaillé avec Bundu Ngimbi, la flamme rouge, l'ancrage, Bundu Benza, les aides de la flamme orange, quand on a fait l'eau pour les mémoires. On a fait Bundu Mpudi pour le feu, l'interconnexion communautaire, la force, la puissance, la vitalité, couper les liens toxiques. Maintenant, il faut faire des nouvelles connexions. Il faut faire des nouveaux liens, avoir des nouvelles pensées. Alors, les Pangui, comme je vous disais la dernière fois où on était ici, quand on était à Ntoto, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du miracle. Pour évoluer, pour guérir, pour avancer, il faut faire un travail profond sur soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que les pèlerinages, c'est bien, ça va lui faire du bien. Mais quelqu'un qui veut avancer doit continuer. C'est-à-dire, ça demande de faire des soins, ça demande de faire, de comprendre la réalité dans laquelle on vit, de comprendre comment le système fonctionne. Il faut savoir que nous sommes des aveugles. C'est-à-dire que oui, moi je te vois, comment ça je suis aveugle? Oui, ça là, la réalité ici, c'est 0,4% seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on arrive à voir. Mais c'est intéressant quand même. On fonctionne avec. Mais par exemple, il y a des Pangui
qui ont la capacité de voir l'invisible. Par exemple, ben, il faut retrouver ces capacités. Il y a des Pangui qui ont la capacité d'avoir des idées qui viennent du futur. Il faut retrouver ces capacités aussi. Donc les Pangui, vous comprenez que créer un nouveau monde, créer une nouvelle réalité, et quand je dis une nouvelle réalité, c'est déjà au niveau de sa communauté, ça demande du travail. Là, on a fait un échantillon et ça fait déjà beaucoup de bien puisque il y a des kaboulats, je constate que certains, hein, il y a une maman qui disait qu'elle a retrouvé ses rêves, il y a des Pangui qui retrouvent une stabilité de couple, il y a des gens qui trouvent une stabilité dans leur vie. Ça fait du bien, mais ça, c'est que le début. Il y a des Pangui, ça fait un moment qu'ils travaillent, ben eux, ça ne fait qu'encore évoluer. Si tu commences ici, tu montes ici, c'est bien, mais il y a des Pangui qui sont arrivés dans les pèlerinages, c'est déjà là. Donc vous imaginez ils évoluent encore. Le but c'est ça en fait. Donc on va toucher au guide qui gère le mental. Comme vous savez, on n'est pas dans la forêt par hasard, puisque si vous avez regardé le Kaboula que j'ai fait jeudi, la forêt c'est l'espace de transmutation. Le Zola là, la couleur verte, c'est l'espace qui est à mi-chemin entre les chakras d'en bas et les chakras d'en haut. Et la flamme verte, c'est justement cette balance. Le but, c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la balance, de l'autre côté de la matière, et revenir avec des bonnes idées. La flamme bleue, c'est la flamme qui nous connecte le plus à la flamme noire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je conseillais de faire les méditations avec les flammes. Parce que, alors, je vous explique cette partie qui est très importante. Lorsque vous recevez de l'énergie, et que vous n'apprenez pas à protéger cette énergie, elle est volée. Je pense que vous savez, hein, ça on en parle tout le temps dans les vidéos. Lorsque vous prenez de l'énergie, elle est volée. Déjà, il faut apprendre à protéger son énergie. Mais vous fonctionnez, c'est comme une voiture. Vous faites le plein d'essence, vous faites du chemin, la jauge baisse. Ça veut dire que l'énergie, quand vous avez plus de vitalité, le but c'est de savoir bien gérer son énergie. Vous n'avez pas toujours en seconde, à pédale à fond, hein? Il faut apprendre à gérer son énergie. C'est très important. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il faut réussir à comprendre que j'ai mis les méditations exprès pour ça. Lorsque vous montez, le but c'est de faire, vous savez que vous allez redescendre puisque vous consommez l'énergie. Mais il faut pouvoir monter, même si vous descendez, il faut entretenir votre énergie. C'est-à-dire que le but c'est de monter comme ça. Vous voyez un peu? C'est toujours en zigzag mais en montant. Il y a des Mpangui, je sais que le fait qu'il n'y a pas de rigueur dans la vie, une rigueur méditative, une rigueur énergétique, ça fait ça, ils descendent, ils montent. C'est-à-dire qu'ils font des va-et-vient. Le but, lorsque vous faites des va-et-vient, il n'y aura pas d'évolution. C'est de faire des va-et-vient, mais pas des va-et-vient où vous descendez au point de départ. Il faut pouvoir entretenir l'énergie pour monter. Et c'est pour ça que j'avais mis les méditations. Parce que lorsque vous faites un pèlerinage, il faut continuer à recevoir de l'énergie. Parce qu'on est dans un cadre limité. On ne peut pas rester là toute la journée pendant 2 mois en train de méditer. Donc quand vous rentrez chez vous, le but c'est de continuer à se connecter. Bon, les Ngalgataki qui sont avec moi, bon, nous là on a une rigueur méditative déjà. Puisque le but c'est de se connecter en permanence aux énergies pour pouvoir continuer à évoluer. On a été fracassés. Donc si on fait que des va-et-vient, on n'ira nulle part. Ça fait juste du bien, mais c'est bon. Donc les Mpangui, vraiment, je voulais que voilà, que ça passe un peu. Méditer, des techniques sont là, des méditations guidées sont à votre disposition. Et m'attendre à vous. Donc on va commencer, donc on est déjà dans le cylindre.